Le trio, composé uniquement d'adolescents blancs, a décidé que ce serait amusant de leur rendre visite sans se rendre compte de l'impact que cette décision aurait sur leur vie. « Allons voir la vieille dame », suggéra Tyler, une lueur malicieuse dans les yeux. « Nous pouvons apporter des collations et un appareil photo. Ce sera comme un safari. » Megan rit en frisant ses cheveux. « Oui, nous pouvons montrer à tout le monde à l'école à quel point nous sommes courageux d'être avec elle. » Chris hocha la tête et sortit son téléphone. « Je parie qu'il a des histoires folles. Nous pourrions faire une vidéo virale. » Leur enthousiasme grandit à mesure qu'ils planifiaient la visite, traitant Mabel comme une attraction exotique plutôt que comme un être humain. Ils se sentaient courageux et supérieurs, leurs privilèges les rendant aveugles à l'insensibilité de leurs actions. Alors qu'ils approchaient de la maison de Mabel, un petit bâtiment bien entretenu avec un jardin bien entretenu, leur courage faiblit un peu. Tyler frappa à la porte, la caméra prête. Mabel ouvrit la porte, son sourire chaleureux dissimulant la tristesse dans ses yeux. Elle était plus petite que prévu, avec ses cheveux argentés soigneusement attachés et sa peau foncée ridée par l'âge. « Eh bien, bonjour », dit-il d'une voix forte malgré son âge. « Qu'est-ce qui vous amène ici, les jeunes ?» Les adolescents échangèrent des regards, leur courage prévu faiblissant face à la présence digne de Mabel. « Hé, nous avons apporté des collations !» bégaya Megan en tendant un sac de biscuits acheté en magasin. Les yeux de Mabel brillaient, voyant à travers sa façade. « Comme c'est attentionné, pourquoi ne venez-vous pas et nous les partagerons ?» En entrant, les adolescents sentaient le poids de leurs intentions. La maison de Mabel était remplie de photos et de souvenirs, chacun racontant une histoire à laquelle il n'avait pas pensé. L'atmosphère était légère, mais il y avait un courant de tension sous-jacente alors que Mabel observait leurs sourires superficiels et leurs regards nerveux. Ils ne savaient pas que cette visite serait le début d'un voyage qui remettrait en question leurs perspectives et changerait leur vie pour toujours. Alors que les adolescents s'installèrent dans le salon de Mabel, elle leur proposa des biscuits faits maison dont l'arôme emplit l'air. « Ceux-ci sont bien meilleurs que ceux du magasin », dit-il avec un clin d'œil en posant l'assiette sur la table basse. Tyler, Megan et Chris échangèrent des regards incertains alors qu'ils prenaient les cookies. Mabel commença à parler, sa voix douce mais claire. « Tu sais, quand j'avais ton âge, les choses étaient très différentes ici. » Les adolescents écoutaient avec un dédain à peine contenu, chuchotant et riant entre eux. Mabel remarqua ces réactions, mais continua sans se laisser décourager. « Nous n'avions pas les libertés dont nous disposons aujourd'hui. Des choses simples comme aller au cinéma ou manger au restaurant étaient un défi pour les gens qui me ressemblaient, » a expliqué Mabel, les yeux lointains de souvenirs. Tyler, mal à l'aise face à la tournure sérieuse de la conversation, décida de détendre l'ambiance. « Eh bien, au moins, tu n'avais pas à t'inquiéter des mauvaises suites de films à l'époque. N'est-ce pas ?» a-t-il plaisanté en donnant un coup de coude à Chris. Le regard de Mabel s'affina, se concentrant sur Tyler. Sa voix prit un ton plus sérieux. « Jeune homme, chaque rire a un prix, et l'histoire vraie est souvent douloureuse. Êtes-vous prêt à l'entendre ?» La pièce devint silencieuse, les sourires des adolescents s'effaçant alors qu'ils réalisaient le poids des mots de Mabel. Megan, malgré elle, se pencha en avant. « Que voulez-vous dire, Madame Mabel? Que s'est-il passé à l'époque ?» Mabel prit une profonde inspiration, la posture droite alors qu'elle se préparait à partager son histoire. « Laissez-moi vous parler de mon enfance à une époque de ségrégation. Ce n'était pas seulement une question de fontaine d'eau ou de sièges séparés dans le bus, c'était une question de dignité, d'être considéré comme humain. » Alors que Mabel commençait son récit, les adolescents se sont retrouvés entraînés, leurs intentions initiales de monter un spectacle oublié. Ils ont écouté pour la première fois avec un véritable intérêt Mabel dresser un tableau vivant d'un monde dont ils n'avaient entendu parler que dans les livres d'histoire. L'atmosphère dans la pièce changea, la tension laissant place à un mélange de curiosité et de malaise. Les téléphones des adolescents sont restés oubliés alors qu'ils absorbaient les paroles de Mabel, ces expériences remettant en question leurs idées préconçues et les forçant à faire face à des vérités inconfortables sur le passé
et ses échos dans le présent. La voix de Mabel trembla légèrement lorsqu'elle raconta un moment crucial de son enfance. « Je n'avais que 8 ans lorsque j'ai vraiment compris ce que signifiait être différent aux yeux de la société, » commence-t-il, le regard lointain. Les adolescents s'inclinèrent, leurs moqueries antérieures oubliées alors qu'ils sentaient la gravité de ses paroles. « C'était mon premier jour dans une école nouvellement intégrée. Je suis entré fièrement dans ma nouvelle robe, seulement pour être accueilli par des regards et des chuchotements. Un garçon a craché à mes pieds et m'a appelé d'un nom que je ne répéterai pas. Le professeur l'a fait. Rien, rien. » Chris se déplaça inconfortablement, se souvenant soudain de sa propre grand-mère, à qui il n'avait jamais posé de questions sur son passé, ni envisagé les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer. Un nœud de culpabilité se forma dans son estomac. Continua Mabel, sa voix gagnant en force. « Je suis rentré à la maison en pleurant ce jour-là, mais ma mère m'a dit de garder la tête haute. « Tu ouvres la voie aux autres, » a-t-elle dit. « Je n'ai pas compris à l'époque, mais maintenant je comprends. » Tyler, se sentant sur la défensive, tenta d'intervenir. « Mais c'était il y a longtemps, n'est-ce pas? Les choses sont différentes maintenant, n'est-ce pas? » « Non. » Mabel l'interrompit avec une question directe. Ses yeux se plongèrent dans les siens. « Ressentirais-tu la même chose si tu étais dans ma situation, jeune homme? Si on te crachait dessus et qu'on t'insultait à cause de la couleur de ta peau? » La pièce devint silencieuse. La bouche de Tyler s'ouvrit et se ferma, aucun mot ne sortant. Megan regarda le sol, les joues rouges d'embarras. Chris regarda Mabel, la voyant vraiment pour la première fois. Le silence dura, interrompu seulement par le tic-tac d'une vieille horloge sur la cheminée. À ce moment-là, l'écart entre leurs mondes semblait à la fois vaste et étonnamment petit. Les adolescents ont été aux prises avec des émotions auxquelles ils ne s'attendèrent pas, l'inconfort, la culpabilité et les premiers signes de compréhension. Mabel les regardait, son expression s'adoucissant. Il n'avait pas voulu les embarrasser, mais plutôt leur ouvrir les yeux. En voyant l'impact de ses paroles se refléter sur leur visage, il savait que cette visite inattendue pourrait n'être que le début de quelque chose d'important. L'atmosphère dans la pièce avait radicalement changé. Fini le courage et les moqueries initiales des adolescents. Au lieu de cela, une attitude sombre les envahit alors qu'ils traitaient les paroles de Mabel. Megan, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, brisa le silence. « Comment avez-vous surmonté tout cela, Madame Mabel? Cela a dû être très difficile. » Les yeux de Mabel s'adoucirent devant la véritable curiosité dans la voix de Megan. « La résilience et l'espoir, ma fille, et la conviction que les choses allaient changer, même si je ne l'avais jamais vu de ma vie. » Tyler, toujours aux prises avec ses émotions, a demandé « Mais tu ne nous détestes pas? Je veux dire, les Blancs pour ce qui s'est passé ?» Mabel secoua fermement la tête. « La haine n'engendre que plus de haine. J'ai choisi de me concentrer sur l'éducation, sur le partage de mon histoire afin que les générations futures puissent apprendre et faire mieux. » Chris, qui était resté silencieux, parla soudainement. « Moi, je n'ai jamais interrogé ma grand-mère sur ses expériences. Elle est asiatique et je sais qu'elle a également été victime de discrimination. Je me sens mal de ne pas lui avoir demandé. » Mabel tendit la main et tapota la main de Chris. « Il n'est jamais trop tard pour entamer ces conversations, jeune homme. L'histoire de ta grand-mère est également importante. » Réprimant ses larmes, Megan a avoué. « Un jour, j'ai ri d'une blague raciste faite par des amis. Je ne voulais pas paraître cool. Je me sens tellement gênée maintenant. » Mabel a répondu doucement. « Reconnaître vos erreurs est le premier pas vers le changement. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de ce moment. » Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, les adolescents ont commencé à s'ouvrir, posant des questions qu'ils n'avaient jamais osé poser auparavant. Ils ont partagé leurs propres expériences de préjugés, aussi minimes qu'ils paraissent par rapport à l'histoire de Mabel. Chris, sentant une connexion à laquelle il ne s'attendait pas, se tourna vers Mabel. « Votre histoire est importante, Madame Mabel. Elle devrait être partagée avec davantage de personnes. Peut-être pouvons-nous vous aider d'une manière ou d'une autre. »
Mabel sourit avec une lueur d'espoir dans les yeux. C'est ainsi, ma chère, que le changement commence, avec la compréhension, l'empathie et l'action. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le but initial de sa visite fut oublié. Au lieu de cela, un dialogue transformateur a commencé, remettant en question leur point de vue et plantant les graines du changement dans leurs jeunes esprits. Alors que Mabel finissait de raconter un autre souvenir émouvant, des larmes commencèrent à couler sur ses joues ridées. Les adolescents, autrefois si insouciants, restaient désormais assis dans un silence gênant, émus par leur douleur et leur force. Tyler, dont le courage d'antan avait complètement disparu, s'éclaircit la gorge. « Madame Mabel, je suis désolé. Nous sommes venus ici en pensant que c'était une blague, mais c'est réel. Votre vie, vos expériences comptent. » Megan hocha la tête en s'essuyant les yeux. « Nous avons été tellement ignorants. Comment pouvons-nous contribuer à changer les choses, faire comprendre au quartier ce que vous avez vécu ?» Chris, qui était resté silencieux pendant un moment, parla soudainement. « Et si nous partagions l'histoire de Madame Mabel avec d'autres? Peut-être pourrions-nous organiser quelque chose à l'école ou au centre communautaire ?» Mabel sourit à travers ses larmes. « C'est très gentil de votre part, mais rappelez-vous, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de nombreuses personnes qui ont été confrontées à la discrimination et aux préjugés. » Le groupe est tombé dans un silence réfléchi, chacun réfléchissant à la manière dont il pourrait faire une différence. L'atmosphère dans la pièce avait radicalement changé depuis son arrivée. « Et si, » commença Tyler avec hésitation, « nous créions une fresque murale, quelque chose de grand et visible dans le quartier? Nous pourrions peindre l'histoire de Madame Mabel et peut-être celle d'autres aussi, montrer l'histoire qui est souvent ignorée. » Les yeux de Megan s'illuminèrent. « C'est une excellente idée. Nous pourrions également impliquer d'autres enfants et en faire un projet communautaire. » Chris hocha la tête avec enthousiasme. « Et nous pourrions interviewer d'autres résidents plus âgés, recueillir leurs histoires également, et faire de cela une véritable célébration de la diversité et de la résilience. » Mabel les regardait chacun, ses yeux brillants d'un mélange de larmes et d'espoir. « Vous, les jeunes, continuez à m'étonner. Une fresque murale serait une merveilleuse façon de partager ces histoires. » Au fur et à mesure qu'ils discutèrent de l'idée, les adolescents ont ressenti un nouveau sentiment d'utilité et de connexion. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie malveillante s'est transformé en quelque chose de significatif. Tyler se tourna vers Mabel d'une voix sincère. « Madame Mabel, pourriez-vous nous aider en nous guidant pour nous assurer que nous racontons correctement les histoires? » Mabel tendit la main tapotant celle de Tyler. « Ce serait un honneur, jeune homme. C'est ainsi que le changement commence, avec la compréhension, l'action et l'espoir. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse à travers les fenêtres, le groupe continuait de planer, son excitation grandissant. Ils étaient entrés dans la maison de Mabel en tant qu'adolescents ignorants, cherchant à s'amuser, et ils en repartaient en tant que jeunes activistes déterminés à faire une différence dans leur communauté. Les semaines suivantes ont vu Tyler, Megan et Chris passer la majeure partie de leur temps libre chez Mabel à planifier la fresque communautaire. La pièce est devenue son quartier général, avec des croquis, des échantillons de couleurs et des photos historiques couvrant chaque surface. « Je pense que nous devrions utiliser des couleurs vives », a suggéré Megan en brandissant une palette vibrante. Quelque chose qui attire l'attention et incite les gens à s'arrêter et à regarder. Tyler hocha la tête, ajoutant « Et nous devons inclure des symboles de résistance et d'espoir, peut-être un point levé ici et une colombe là. » Chris, qui avait fait des recherches sur l'histoire locale, est intervenu. « Nous devons absolument inclure des jalons qui ont été importants pendant le mouvement des droits civiques. Il y a une vieille église au centre qui était un point de rencontre pour les militants. » Mabel, assise sur sa chaise, regardait les adolescents avec un mélange de fierté et d'amusement. « N'oubliez pas les moments du quotidien, » leur a-t-il rappelé. Il n'y avait pas que des marches et des discours. Parfois, la résistance était aussi simple que de garder la tête haute en marchant dans la rue.
Le groupe a pris ces paroles à cœur, incorporant des scènes de la vie quotidienne aux côtés d'images plus dramatiques. Ils ont discuté des choix de couleurs, de la composition et des histoires à mettre en valeur. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, les adolescents s'ouvraient davantage. Tyler, normalement le joker du groupe, a partagé un moment sérieux. « Vous savez, je n'ai jamais pensé à la façon dont mes actions pourraient blesser les autres. Ce projet change ma façon de voir les choses. » Megan acquiesça. « J'ai commencé à confronter mes amis lorsqu'ils font des blagues racistes. Ce n'est pas facile, mais je continue de penser aux expériences de Madame Mabel. » Chris, qui était resté silencieux, a ajouté « J'ai enfin parlé à ma grand-mère de sa vie. Il m'a dit des choses que je ne savais pas. C'est comme si je voyais l'histoire de ma propre famille sous un nouveau jour. » Mabel écoutait ces révélations avec un gentil sourire. C'est le pouvoir de la narration et de l'empathie. Cela nous change de l'intérieur. À mesure que la conception de la fresque prenait forme, une nouvelle compréhension s'est développée parmi les adolescents. Ils ne planifiaient pas seulement un projet artistique. Ils faisaient partie d'un mouvement plus large vers la compréhension et la réconciliation au sein de leur communauté. La veille de leur début à peindre, Mabel les a surpris avec de vieilles photos d'elle et de ses amis de jeunesse. « Cela pourrait vous aider à capturer l'esprit du temps, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Les adolescents se sont rassemblés et ont examiné les visages sur les photographies décolorées. Pour la première fois, ils voyèrent Mabel non seulement comme une vieille femme, mais comme une jeune femme pleine de rêves et de détermination. Cela a ajouté une nouvelle profondeur à son projet, une touche personnelle qui trouverait un écho auprès des téléspectateurs. Alors qu'ils finalisaient leur plan, il y avait un sentiment d'anticipation et de responsabilité. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie malveillante s'est transformé en un profond voyage de croissance et de compréhension. La peinture murale serait plus que de la peinture sur un mur. Ce serait un témoignage du pouvoir de l'écoute, de l'apprentissage et de l'action. La journée s'est levée alors que Tyler, Megan et Chris se sont rassemblés devant le mur de leur choix, des pots de peinture et des pinceaux à la main. Ce qui a commencé comme un petit groupe s'est rapidement développé lorsque des voisins curieux sont venus voir ce qui se passait. « De quoi s'agit-il » a demandé Madame Rodriguez, une vieille femme hispanique de la rue. Tyler, avec une nouvelle confiance dans sa voix, a expliqué « Nous peignons une murale pour partager l'histoire de Madame Mabel et l'histoire de notre communauté. Voulez-vous aider ?» À sa grande surprise, Madame Rodriguez hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai aussi des histoires à partager, » dit-il en ramassant un pinceau. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, de plus en plus de personnes se joignaient à nous. Monsieur Kim, de l'épicerie locale, a apporté des rafraîchissements et est resté pour peindre. Un groupe d'enfants de l'école voisine est arrivé excité à l'idée de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Megan s'est retrouvée à expliquer le projet aux nouveaux arrivants, ses mots coulant avec une passion qu'elle ne savait pas posséder. Cette fresque murale ne parle pas seulement du passé, elle vise à comprendre d'où nous venons afin que nous puissions construire ensemble un avenir meilleur. Chris a travaillé assidûment sur une section représentant l'ancienne église, écoutant un ancien partager ses souvenirs de sa participation à des réunions sur les droits civiques. « Je n'aurais jamais cru que notre ville avait une histoire d'activisme aussi riche, » murmura Chris, ajoutant des détails au tableau basé sur les souvenirs de l'homme. Au fil de la journée, la fresque a commencé à prendre forme. Des couleurs vibrantes donnaient vie à des scènes de lutte et de triomphe, les visages de héros locaux, connus et méconnus, émergeant du mur. Mabel est arrivée dans l'après-midi, escortée par un voisin. Ses yeux s'écarquillèrent en contemplant la scène. Des dizaines de personnes de tous horizons travaillant ensemble, inspirées par son histoire. « Madame Mabel », dit Tyler, la guidant vers une chaise confortable, « nous aimerions que vous partagiez votre histoire lors du dévoilement de la murale. Seriez-vous prêt à le faire ?» Les yeux de Mabel remplis de larmes. « Je n'aurais jamais cru voir un jour où les gens voudraient entendre l'histoire d'une vieille femme. Oui, ce serait un honneur. » Alors que le soleil commençait à se coucher, le groupe s'est retiré pour admirer leur travail. La fresque murale était une tapisserie de l'histoire locale, de la douleur
et du progrès mêlé de couleurs vives. Chris se tourna vers ses amis, des éclaboussures de peinture sur ses vêtements. « Vous savez, lorsque nous sommes allés pour la première fois chez Madame Mabel, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à cela. Nous avons commencé quelque chose d'important ici. » Megan hocha la tête, un regard déterminé dans les yeux. « Et ça ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à lutter contre les préjugés dans nos écoles, dans notre communauté. » Tyler, habituellement le farceur, était sérieux. « Ce projet nous a changés. C'est maintenant à notre tour d'aider à changer les autres. » Alors qu'il nettoyait à la fin de la journée, il y avait un sentiment d'accomplissement et de but au sein du groupe. La fresque murale n'était pas seulement une peinture. C'était une promesse de poursuivre le travail de compréhension et d'unité dans leur communauté. Le jour de l'inauguration de la fresque est arrivé, apportant avec lui un mélange d'excitation et de nervosité. Les rues du quartier grouillaient d'activité, alors que des gens de tous les coins de la communauté se dirigeaient vers le site. Tyler, Megan et Chris sont arrivés tôt, apportant des ajustements de dernière minute à la fresque murale et installant des chaises pour le public. Leurs mains tremblaient légèrement pendant qu'ils travaillaient, le poids du moment s'enfonçant en eux. « Je n'arrive pas à croire combien de personnes il y a ici, » murmura Megan, les yeux écarquillés alors qu'elle scrutait la foule grandissante. Chris hocha la tête, déglutissant difficilement. « Et s'ils n'aiment pas ça, et si nous faisions une erreur ?» Tyler, normalement confiant, avait l'air pâle. « Il est trop tard pour s'inquiéter de ça maintenant. Nous avons fait de notre mieux et c'est ce qui compte. » Alors que la foule se rassemblait, la diversité des participants était frappante. Jeunes et vieux, représentant diverses ethnies et origines. Tout le monde s'est réuni, attiré par la promesse d'une histoire commune. Mabel est arrivée, aidée par sa voisine. Les adolescents coururent à sa rencontre, leur nervosité momentanément oubliée dans leur souci de son confort. « Êtes-vous prête, Madame Mabel ?» demanda Tyler en l'aidant à s'asseoir près du podium. Mabel sourit, les yeux brillants de détermination. « Je suis prêt pour ce moment depuis des décennies, gamin. » Au début de la cérémonie, le silence s'est installé dans la foule. Le maire a fait une brève introduction, saluant l'initiative des jeunes et l'importance de l'histoire de la communauté. Puis, ce fut au tour de Mabel de prendre la parole. Elle se releva lentement, aidée par Megan, et s'approcha du micro. Sa voix, lorsqu'il commença, était forte et claire, défiant son âge. « Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que Mabel, mais aussi en tant que témoin de l'histoire, » a-t-elle commencé. La foule l'a écoutée attentivement raconter ses expériences, ses luttes et ses triomphes, sa douleur et son espoir. Pendant que Mabel parlait, les adolescents observaient les réactions du public. Il y a eu des larmes, des hochements de tête compréhensifs et des moments d'inconfort alors que nous étions confrontés aux dures vérités sur le passé. Mabel a conclu son discours par un puissant appel à l'action. Cette fresque murale n'est pas seulement un rappel du passé, mais aussi un phare pour l'avenir. Cela nous met au défi de faire mieux, d'être meilleurs, de créer une communauté où chacun est valorisé et respecté. Les applaudissements ont été tonitruants. Les gens se sont levés, émus par les paroles de Mabel et par l'impact visuel de la murale. Alors que les applaudissements diminuaient, une voix s'éleva de la foule. « Oh, tout cela n'est que mensonge. Ils essaient de nous culpabiliser pour des choses que nous n'avons pas faites. » L'ambiance festive était rompue. Les têtes se tournèrent pour localiser la source de l'explosion. Un homme d'âge moyen se tenait près du fond, le visage rouge de colère. La tension crépitait dans l'air tandis que la foule murmurait, ne sachant que répondre. Les adolescents échangèrent des regards inquiets. Leur moment de triomphe soudainement menacé par la dure réalité des préjugés persistants. La voix perturbatrice appartenait à M. Lawson, un résident de longue date connu pour ses opinions conservatrices. Il se fraya un chemin à travers la foule, le visage déformé par la colère. Cette fresque murale n'est rien d'autre que de la propagande. Il tente de réécrire l'histoire. L'ambiance est rapidement passée de festive à tendue. Tyler, Megan et Chris se sont instinctivement rapprochés de Mabel, formant un cercle protecteur autour d'elle. « Monsieur, s'il vous plaît, » tenta d'intervenir le maire. « Il s'agit d'un événement communautaire.
Discutons-en calmement. » Mais M. Lawson n'était pas intéressé par une discussion calme. « Ils endoctrinent nos enfants avec ces ordures. Nous n'avons pas besoin de continuer à ressasser le passé. » Plusieurs autres adultes dans la foule, encouragés par l'éclat de M. Lawson, ont commencé à exprimer leurs propres objections. La situation devenait rapidement incontrôlable. Tyler, sentant un élan de courage, fit un pas en avant. Sa voix tremblait légèrement, mais il parla clairement. « Monsieur Lawson, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit de comprendre notre histoire afin de pouvoir faire mieux. » Megan s'est jointe à elle, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. « Nous avons interviewé des personnes qui ont vécu cette époque. Ce sont des expériences réelles, pas de la propagande. » Chris a ajouté « La fresque murale montre à la fois les luttes et les progrès que nous avons réalisés. C'est une histoire d'espoir, pas de culpabilité. » Mais ces paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. M. Lawson et ses partisans sont devenus de plus en plus bruyants, étouffant les tentatives de raisonnement des adolescents. Mabel, qui regardait la scène avec un mélange de tristesse et de détermination, se releva lentement. Il posa une main sur l'épaule de Tyler, son contact exprimant force et sécurité. « Jeune homme », s'adressa-t-il directement à M. Lawson, sa voix coupant le bruit. « J'ai vécu cette histoire. Chaque mot, chaque image sur ce mur fait partie de ma vie et de celle de nombreux autres membres de cette communauté. » La foule se tut, tous les yeux rivés sur Mabel. Même M. Lawson semblait surpris par leur confrontation directe. « Cette fresque murale ne parle pas de culpabilité ou de blâme, » a poursuivi Mabel. « Il s'agit de reconnaître le passé afin de pouvoir construire un avenir meilleur. Il s'agit de garantir que les luttes et les sacrifices de ceux qui nous ont précédés ne soient pas oubliés. » Ces paroles restèrent en suspens, mettant les dissidents au défi de répondre. La tension était palpable, les deux parties semblant dans une impasse. À ce moment-là, c'était le véritable test de l'impact de la fresque murale et de la capacité de la communauté à affronter son passé et son présent. Les adolescents échangèrent des regards inquiets, réalisant que leur projet avait soulevé des problèmes profonds qui ne seraient pas facilement résolus. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une voix inattendue traversa la foule. « Papa, arrête !» L'ordre précis est venu d'une jeune femme qui se dirigeait vers le front. C'était Sarah, la fille de M. Lawson et la mère de Tyler. La foule s'est séparée, tous les yeux rivés sur Sarah alors qu'elle se tenait entre son père et la fresque murale. Sa présence créa un silence soudain et stupéfait. « Maman !» La voix de Tyler était à peine au-dessus d'un murmure, la confusion étant évidente sur son visage. Sarah se tourna vers la foule, son expression étant un mélange de détermination et de douleur. « Je n'en ai jamais parlé publiquement, mais il est temps, » a-t-il déclaré. Il inspira profondément avant de poursuivre. « Quand j'étais plus jeune, j'ai été victime de discrimination à cause de la couleur de ma peau. Oui, je suis la fille de M. Lawson, mais je suis aussi noire. » Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la foule. Le visage de M. Lawson pâlit, sa colère remplacée par un inconfort visible. Sarah continua, sa voix gagnant en force. « J'ai gardé le silence sur mes expériences en pensant que cela faciliterait les choses, mais quand j'ai vu cette fresque murale, quand j'ai entendu les paroles de Madame Mabel, j'ai réalisé que le silence ne faisait que perpétuer l'ignorance. » Il se tourna vers son fils Tyler, qui était figé sous le choc. « Tyler, chéri, je suis désolé de ne t'avoir jamais parlé de cette partie de l'histoire de notre famille. Je pensais te protéger, mais j'avais tort. » Tyler s'avança en titubant et serra sa mère dans ses bras. La foule a regardé en silence se dérouler ce drame familial, le drame personnel devenant soudain profondément politique. Mabel s'avança et posa doucement une main sur l'épaule de Sarah. « Merci pour ton courage, ma fille. Votre histoire est exactement la raison pour laquelle cette fresque murale est importante. » Monsieur Lawson, son ancienne bravade dégonflée, semblait perdu. « Parce que je ne savais pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» La réponse de Sarah fut douce mais ferme. « Parce que, papa, tu n'as jamais semblé vouloir écouter. Mais maintenant, c'est peut-être le cas. » L'atmosphère dans la foule a changé.
Ceux qui s'étaient opposés à la fresque semblaient désormais mal à l'aise, confrontés à une véritable histoire personnelle de lutte au sein de leur communauté. Megan et Chris se sont placés à côté de Tyler et de sa mère, formant un front uni. Chris parla sa voix claire. « C'est de cela que parle la fresque murale, pas seulement de l'histoire dans les livres, mais des expériences vécues par les gens de notre communauté. » Megan a ajouté « Il s'agit d'ouvrir nos yeux sur des histoires que nous aurions pu négliger ou ignorer. » Alors que la tension se dissipait, remplacée par une sombre réflexion, les gens ont recommencé à s'approcher de la fresque. Cette fois, ils le regardaient avec un regard nouveau, voyant non seulement des peintures et des images, mais aussi des histoires réelles de vraies personnes dont certaines se tenaient juste à côté d'eux. Le maire, profitant de l'instant, fit un pas en avant. C'est un puissant rappel de la raison pour laquelle des projets comme celui-ci sont si importants. Ils nous mettent au défi de faire face à des vérités inconfortables et de grandir en tant que communauté. Alors que l'événement touchait à sa fin, de petits groupes se sont formés et se sont engagés dans des discussions intenses mais calmes. La fresque murale était devenue plus qu'une simple peinture, était désormais un catalyseur de changement, suscitant des conversations difficiles mais nécessaires au sein de la communauté. Tyler, toujours en train de traiter la révélation sur l'histoire de sa famille, se tourna vers Mabel. « Merci, Madame Mabel. Sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé. » Mabel sourit, les yeux brillants d'un mélange de larmes et d'espoir. « Non, mon enfant, merci d'avoir eu le courage d'écouter et d'agir. Ce n'est que le début. » Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur chaleureuse sur la fresque murale, la communauté se tenait unie, non pas en parfaite harmonie, mais dans une nouvelle volonté d'écouter, d'apprendre et de grandir ensemble.